Baba, moi ce que je souhaiterais, c'est que tu nous parles en fait de cette relation qu'il y a entre les échecs et la réussite. Et surtout, comment est-ce qu'on peut passer de l'échec à la réussite? Quelles sont les causes d'échec, surtout dans notre continent, il faut le dire, surtout en Afrique? Les causes, alors, comme on dit, hein, le fil ou les limites sont minces très souvent entre la réussite et l'échec. C'est comme cette limite fine entre l'amour et la haine, entre le bonheur et le malheur. C'est une ligne assez fine en fait. Alors, quelles sont les causes de l'échec? Les causes de l'échec, il y en a plusieurs. La première, je pense que c'est une mauvaise préparation parfois. Ne pas savoir où l'on va déjà. Ne pas se fixer des objectifs. Ne pas avoir confiance. En fait, la confiance revient toujours parce que lorsque vous voulez atteindre quelque chose, vous êtes obligé d'aller faire quelque chose en tout cas de quitter cette zone de confort. Et je me souviens, c'est juste une anecdote, c'est par rapport au l'ancien président américain Barack Obama, qui avait pris la meilleure, en tout cas l'un des meilleurs conseillers, c'était une femme, même la meilleure conseillère. Et donc la conseillère lui disait, c'était pour l'élection en 2008, lui disait: écoute, si vous voulez que je travaille avec vous, la première des choses, c'est que vous êtes candidat, vous avez besoin de financement. Et Obama lui a fait, effectivement, c'est pour ça que je vous ai recruté. Il dit: oui, vous m'avez recruté, mais la première des choses, c'est vous qui allez faire le lead pour votre réussite, pour réussir votre campagne et devenir président. Et Obama lui a demandé: qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit: vous prenez votre carnet d'adresses, vous commencez par la première personne et vous demandez de l'argent. Et Obama lui a dit: non, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, que je ne pourrais jamais faire, demander de l'argent à quelqu'un pour... Et la personne lui a dit: écoutez, si c'est ça, je ne pourrais pas vous suivre. Et donc, Obama a dû se résoudre, malgré lui, à commencer à appeler les gens pour faire financer sa campagne. Et donc, c'est parti juste de ça, et on connaît l'histoire en fait. L'histoire, c'est-à-dire qu'il a été obligé d'aller au-delà, entre guillemets, de ses propres principes, peut-être, de ne pas demander de l'argent, à aller demander de l'argent. Si on bascule pour aller vers la réussite, il y a une chose qui est très, très, très importante, donc c'est pour ça la confiance en premier, mais il y a deux choses qui sont très, très importantes, la détermination et la persévérance. Quoi qu'il en soit, détermination et persévérance vous permettront, plus le travail et éventuellement, entre guillemets, si vous avez du talent, vous permettront d'accéder à cette réussite. Et moi, quand je définis la réussite, à atteindre des objectifs en fait, c'est uniquement ça. Il y a des petites réussites, mais ce sont des réussites. Il y a des grandes réussites, elles se verront, elles peuvent être partagées éventuellement, mais sont des objectifs qu'on a atteints. Donc, la première des choses pour une personne, c'est de définir ses objectifs. Quel qu'il en soit, définissez vos objectifs. Et quand on vous dit d'avoir une bonne préparation, c'est de se donner les moyens de réussir. Vous ne pouvez pas aller à la guerre sans armes. Pourtant, vous pouvez être patriote, on vous a offensé, mais si vous n'allez pas à la guerre avec des armes, vous êtes sûr de perdre. Si vous allez à la guerre sans stratégie, vous pouvez perdre aussi. Donc c'est pour ça que je dis, il faut vraiment préparer sa réussite. Il faut aussi bousculer sa réussite. Et c'est là où parfois on a du mal. Bousculer sa réussite attire la chance quelque part. Et dans le développement personnel, on parle souvent de la loi de l'attraction. Moi, je pense et il y a une chose aussi qui est très très importante, c'est d'avoir cette chose, moi j'appelle ça la foi. À partir du moment où vous avez la foi en Dieu, quelles que soient vos religions, cette foi, c'est cette force extérieure, c'est cette force qui vous permet de passer le cap d'une certaine peur. Et donc avoir cette foi, c'est très très important. En tout cas, avoir une foi, pour moi, c'est vraiment c'est au-delà même d'avoir cette confiance en soi. Des gens vont vous dire: ah, j'ai eu cette chance.
Mais c'est parce que vous avez eu cette foi qui vous permet d'avoir c'est même pas de la chance, de débloquer une situation. Donc voilà les limites. En tout cas, si je dois résumer rapidement, la réussite, il faut effectivement la foi, il faut la détermination, il faut une bonne préparation, il faut être persévérant. Pour moi, et avoir cette confiance. Et donc, vous pouvez inverser en mettant ne pas avoir de persévérance, s'arrêter au moindre obstacle, ne pas être déterminé. Là, vous avez les ingrédients de l'échec. En tout cas, entre guillemets, parce qu'après, il y en a tellement de... Mais moi, je vois au moins ces trois paramètres. Donc, Baba, si aujourd'hui tu devais conseiller à un jeune entrepreneur qui vient de débuter son activité ou qui veut mettre en place son projet, ou à un jeune étudiant qui vient d'arriver, quel serait ton conseil à ce jeune homme-là pour atteindre la réussite et surmonter son échec? Heureusement qu'il n'est pas encore au niveau de l'échec. Surmonter son échec, surmonter éventuellement ses peurs, surmonter... c'est déjà d'avoir confiance, parce que la chose que je dis, c'est essayez, allez-y, faites. Parce qu'il y en a qui vont se limiter à leurs croyances et se dire finalement, vous savez, plus l'échéance, quand on se dit, allez, demain je m'y mets, il est plus facile quand on arrive demain de se dire, attends, je vais attendre demain parce que je ne suis pas encore prêt, et ainsi de suite. Ça va être, je ne suis pas prêt, on va se trouver des excuses. Et d'autres aussi qui se préparent, et qui sont tellement... Il y a des personnes qui sont tellement exigeantes envers elles-mêmes qu'au final, elles ne vont jamais se lancer. Et donc, moi, je suis pour, effectivement, fixez-vous les objectifs, ayez un plan, ayez ces indicateurs, mais surtout, la première des choses, c'est lancez-vous. Et après, vous saurez. C'est surtout ça. Et d'échec en échec, c'est que vous avez tenté. La pire des choses, c'est de ne jamais tenter. Et donc, lorsque vous tentez, vous saurez. Vous saurez si vous allez réussir, vous saurez si vous devez modifier certaines choses, vous saurez si ce n'est pas fait pour vous, mais autant essayer et ensuite tirer des conséquences de ça et décider quelque chose. Deuxième des choses aussi, soyez responsable. C'est la moindre des choses. Et, il y a une célèbre phrase qui dit « La réussite, et il n'y a qu'un seul père pour une réussite. Et lors d'une défaite, par exemple, il y a plusieurs pères pour des défaites. Et non, c'est le contraire. Plusieurs pères pour des réussites et un seul père pour des défaites. Quand je dis soyez quelque part responsable, c'est que quoi que vous fassiez, quel que soit le choix que vous faites, au final, assumez-le. Généralement, on a toujours lorsqu'on échoue, on va toujours dire c'est la faute de, c'est la faute à, c'est la faute à, parfois même on va vous dire pas de chance. On va toujours chercher le bouc émissaire. Alors que c'est vous-même, c'est selon vos décisions qui peuvent apporter cet échec. Donc, quoi que vous fassiez, quel que soit le choix, on a ici un verre. Supposons que ce verre, cette partie, c'est la partie positive et cette partie, c'est la partie négative. Lorsque vous levez le verre, vous prenez les bons côtés des choses, mais vous soulevez aussi les inconvénients. Donc, quoi qu'il en soit, assumez et sachez que si jamais des inconvénients vous arrivent par rapport à vos choix, c'est que vous les assumez. C'est surtout ça et ne faites pas de fuite en avant. Donc, soyez responsable de ce que vous avez à faire et surtout, soyez déterminé. Parce que lorsque vous vous engagez, engagez-vous pour la réussite. Et l'une des choses, j'ai pas envie de dire que on pense que le monde c'est un monde de bisounours, on pense qu'un monde c'est vous faites votre comment on dit business plan et que tout va rouler par rapport à ce business plan. Vous entrez dans la société, ce sont des requins entre guillemets. On vous fera pas de cadeaux. C'est des intérêts sur des intérêts et on vous donnera pas ce que vous souhaitez forcément. Et généralement lorsqu'on vous donne quelque chose, c'est parce que la personne n'en a pas, sauf si c'est éventuellement vos parents, mais c'est que la personne n'en a pas besoin. Elle va vous donner le reste. Et si vous vous contentez de ça, tant pis pour vous. Mais allez chercher ce que vous avez envie et laissez la société éventuellement régler ou adapter la situation, mais soyez sur le terrain. C'est la moindre des choses. Vous aurez beau apprendre, vous avez beau vous entraîner, la réalité se trouve sur le terrain. Et c'est sur le terrain. Vous allez être confronté, et je dis souvent, ne soyez étonnés de rien.
allez-y. Ne soyez dépendant de personne pour certaines choses. Et surtout quand je dis soyez patient, la réussite ne vient pas du jour au lendemain. Regardez, il y en a beaucoup, ça va prendre un certain temps. Il y a d'autres qui ont éventuellement des réussites immédiates. Mais il y a une chose, c'est que lorsque vous n'avez pas de prise, c'est soyez patient par rapport à ça. Mais soyez impatient par rapport à tout ce que vous pouvez avoir comme prise. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous pouvez faire les choses aujourd'hui et ne pas attendre le lendemain, faites-le aujourd'hui parce que vous avez cette prise. Ne soyez pas impatient par rapport... éviter la procrastination. Exactement. Ne pas remettre les choses au lendemain. Voilà. C'est-à-dire que nous-mêmes, on est arrivé... Le monde est imprévisible. On doit affronter l'imprévisible. Mais nous-mêmes, parfois, c'est les choses prévisibles qui deviennent imprévisibles pour nous. Je donne un exemple tout simple pour qu'on comprenne bien. Lorsque on vous donne une date d'échéance pour payer votre facture d'électricité, si vous êtes quelqu'un de désordonné, passez par exemple à ce qu'on appelle le prélèvement par mois. Donc au moins vous êtes sûr et vous savez que quand il y a ce prélèvement par mois qui va passer à telle date, soyez organisé pour qu'il y ait assez d'argent à ce niveau-là. Mais vous savez, ça c'est une chose prévisible. Mais parfois on rend imprévisible, c'est-à-dire que on attend les choses, on va pas vérifier certaines choses, on va pas s'organiser et un jour, hop, le courant coupe. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, j'avais oublié de payer ma facture. Et c'est ça que je dis, rendre imprévisible ce qui est prévisible. Donc, tout ce dont vous avez une prise, soyez organisés, faites en sorte de faire les choses. Et soyez patient par contre par rapport aux résultats. Tant que vous êtes dans l'action, tant que vous faites les choses, à un moment ou à un autre, vous aurez des résultats. Et je dis souvent, que ce soit réussite ou l'échec, c'est la conséquence de vos actions, ou vos inactions. Et c'est ça en fait. Donc soyez toujours dans l'action, c'est très très important. Ça serait le conseil en tout cas le plus précieux pour ne pas, on va dire, pour surmonter en tout cas tout échec ou pour ne pas avoir des échecs, il faut passer à l'action, faire les choses à temps, être organisé, être patient aussi et surtout ayez aussi plusieurs plans. Parce qu'il y en a qui vont se dire je vais envoyer un CV à une entreprise parce que je veux aller sur cette entreprise et s'arrête là. Et ils vont attendre. Alors que semer, ayez plusieurs plans et quoi qu'il en soit, ayez le choix au final de dire non, c'est la meilleure position, c'est-à-dire que vous ayez plusieurs offres d'emploi et vous êtes dans cette situation où vous pouvez dire je refuse ça parce que vous avez plusieurs choix que de se limiter qu'à un seul choix et d'espérer tout sur un seul choix. Donc c'est ça aussi, ayez plusieurs plans et soyez, c'est comme si vous semez, vous mettez de l'eau, mais vous n'allez pas attendre chaque jour que la plante sorte. Vous passez à d'autres occupations, allez semer, vous mettez de l'eau, passez à autre chose, vous semez, vous mettez de l'eau, à un moment ou à un autre, le temps fera le reste, les circonstances feront le reste et normalement vous aurez des résultats, quoi qu'il en soit. Alors Baba, moi j'ai une question qui est quand même assez intime. J'aimerais que tu me racontes si toi-même, si tu as connu des échecs ou des échecs marquants en tout cas dans ta vie qui t'ont fait prendre conscience de certaines choses ou qui t'ont peut-être appris des choses que tu ne referais plus jamais ou enfin... Oui. Par exemple, il y en a plusieurs. Et souvent sont liés en fait. Par exemple, si je dois dire dans l'entrepreneuriat par exemple, le conseil que je donne souvent, parce que c'est vrai que lorsqu'on fait un business plan par exemple, un banquier m'a dit un jour, tout business plan est rentable. Et vous, lorsque vous faites le business plan, quoi qu'il en soit, vous allez faire en sorte que votre business plan soit rentable. Donc, et vous allez même éventuellement rajouter certaines choses, penser que ça va se passer comme ça. Un exemple concret, vous faites un restaurant, vous ouvrez un restaurant, vous vous dites j'ai 15 tables, vous allez vous dire bon j'ai 15 tables, ces tables doivent être remplies entre midi et vous allez dire bon je vais faire un service de 45 minutes et pour vous, vos tables seront toujours remplies. Donc vous allez calculer 45 minutes fois le prix de votre table, fois le nombre de personnes et c'est ça que vous allez donner comme un chiffre d'affaires du jour.
ça va être votre chiffre d'affaires. Or que on ne prend pas en compte que peut-être ce jour-là, il y aura la pluie. On ne prend pas en compte que peut-être que ce jour-là, peut-être que vous-même, ce que vous allez faire comme proposition de plat ne va pas plaire aux habitants. Peut-être que même les habitants ne seront pas la bonne cible pour vos plats. Et nous, on ne calcule pas ça dans le business plan. Nous, on va faire en sorte que dans notre business plan, on a 15 tables et chaque tournée, ça va être rempli. Donc, on va embellir les choses. Et c'est vrai que, par exemple, dans l'entrepreneuriat, surtout lorsque vous débutez, vous allez toujours penser que ça va rouler. Et l'une des choses, c'est que lorsque vous avez un investissement, quoi qu'il en soit, votre caisse, même si vous êtes un entrepreneur individuel, ne confondez pas la caisse de l'entreprise et votre caisse personnelle, même si ça tourne autour de votre propre compte bancaire. Et c'est pour rien, hein. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 euros, vous allez dire, je vais récupérer 10 euros, de toutes les façons je vais payer, mais finalement, les 10 euros, c'est peut-être les 10 euros de votre je sais pas, électricité, pour certaines factures. Et surtout, en entrepreneuriat, tous les détails comptent. Tous les détails doivent compter. Donc, de ne pas toucher 1 euro qui doit aller dans votre entreprise, laissez-les. Autre chose, c'est l'administratif aussi. Si vous oubliez l'administratif, vous oubliez les impôts et que vous prenez votre chiffre d'affaires et vous pensez que votre chiffre d'affaires, c'est votre bénéfice net qui doit aller dans votre poche, vous allez vers comment on va dire, l'échec. Autre chose aussi, c'est de penser que tout est acquis. Donc, on va vous dire, vous aurez un bon produit, vous allez finalement dire que le client va acheter ce produit. Et au final, le client va peut-être acheter parfois, mais va vous le ramener. Et donc, il y a beaucoup de ça. Il y a aussi, en tout cas, les échecs de débutants, c'est croire que ça caisse. C'est les projections, en fait. Prendre les projections pour la réalité au final. Il y a ça. Pensez aussi que tout doit rouler selon votre plan. Selon notre plan. Et quand vous partez sur tout doit rouler selon votre plan, vous allez dire, dans 3 mois, je vais avoir ça. Donc, je peux me permettre de prendre ça pour aller passer des vacances, par exemple. Et donc, ça sont des échecs. Il y a eu des faillites, donc des faillites en entrepreneuriat. Donc, ce sont des échecs par-ci. Parfois même, le trop plein de confiance peut vous amener à, je dirais pas à un échec, mais à une désillusion. Pensez que ça va être facile, donc vous n'allez pas vous préparer. Vous allez dire c'est votre domaine et vous y allez. Et au final, c'est pas ce qui est attendu. Donc c'est pour ça que je dis soyez préparés à tout par rapport aux opportunités, par rapport à, donc il y a tout cela. Donc oui, donc ce sont des échecs par-ci, donc entrepreneuriat, des choses où je me suis dit. Des choses que toi-même tu as vécu personnellement. Oui, l'entrepreneuriat, oui, mais après, comme je disais, ayez toujours la foi. Donc moi, ce qui est bien avec moi, c'est-à-dire que je ne vais pas rester longtemps sur l'échec. Et parfois, je vais dire, ok, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est dans ce genre de situation que c'est bien d'avoir la foi parce que vous relativisez et vous repartez. Et parfois, dans la religion, il y a cette phrase qui est, je ne sais pas si c'est un hadith qui dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Et ne pas se dire qu'il doit m'aider et je vais avoir ça. C'est aide-toi et Dieu t'aidera ou le ciel t'aidera. Et donc, on rebondit toujours. Et puis, comme on dit, on ne vit qu'une fois dans cette vie-là. Donc, si vous vous arrêtez aux premiers échecs, vous allez nulle part. Et après, il y a l'expérience aussi qui vient. Et donc, ça devient beaucoup plus facile ensuite avec l'expérience. Là où vous vous préparez sur certaines choses, vous savez d'où ça... Donc, quand je vois par exemple des jeunes venir me dire j'ai des projets de ça, je regarde, mais je sais tout de suite dans leur manière de présenter, est-ce que ça va aller loin ou pas? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide ou pas? Et parfois, c'est au niveau du comportement. Donc, on se sert beaucoup et la phrase qui est dite, souvent, je me sers de ça en me disant, je sais ce qui va m'arriver en faisant ça, donc je ne vais plus le refaire. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend de ces échecs.